Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est que ce message est pour vous. Vous n'êtes pas là par hasard. Si Allah ne vous a pas abandonné dans votre vie quotidienne, alors likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Et surtout, écrivez en commentaire « Allah Akbar » pour témoigner votre amour pour notre Créateur. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait transformer votre destin d'une manière que vous n'imaginez même pas. Il y a un secret immense caché dans la prosternation, un secret que très peu de gens connaissent et qui pourtant a le pouvoir de bouleverser votre vie. Ce secret, c'est une invocation spécifique que vous devez répéter 3 fois en soujoud pendant le Ramadan. Vous savez, le mois de Ramadan n'est pas un mois comme les autres. C'est un mois où les portes du paradis sont grandes ouvertes, où les démons sont enchaînés et où chaque supplication sincère trouve une réponse auprès d'Allah. Si vous comprenez cela, alors vous comprendrez pourquoi cette invocation, dite au bon moment et avec un cœur sincère, peut complètement changer votre destinée. Imaginez un instant que vous êtes en soujoud, votre front touchant humblement le sol, votre cœur battant d'amour pour Allah, vos larmes coulant en secret alors que vous ouvrez votre âme à votre Seigneur. Vous êtes dans l'état le plus proche d'Allah, comme l'a dit le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. L'état où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. C'est un moment d'intimité avec le Créateur des cieux et de la terre, un moment où toutes les barrières tombent, où il n'y a que vous et lui. Et dans ce moment, si vous dites ces mots avec foi, si vous les laissez jaillir de votre cœur, alors préparez-vous à voir des choses extraordinaires se produire dans votre vie. Cette invocation, c'est « Ya Allah, Ya Fatah, Iftah li abwaba rahmatik » Ô Allah, ô celui qui ouvre toutes les portes, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. 3 fois seulement, mais dites-les avec une certitude absolue, avec une foi inébranlable. Car quand vous invoquez Allah par son nom Al-Fatah, le grand ouvreur, celui qui ouvre les portes fermées, qui écarte les obstacles et qui crée des chemins là où il n'y en avait pas, alors sachez que quelque chose va changer pour vous. Peut-être que vous traversez une période difficile, peut-être que vous cherchez un travail, peut-être que vous espérez un mariage béni, peut-être que vous attendez un signe, une percée, un miracle. Vous avez essayé, vous avez frappé à toutes les portes, mais elles sont restées closes. Alors laissez-moi vous dire ceci. Si Allah ouvre une porte pour vous, personne ne pourra la refermer. Si Allah décide de changer votre destin, rien ni personne ne pourra l'en empêcher. Mais cela commence par votre foi, par votre sincérité, par votre soumission totale à lui, dans cette prosternation profonde. Et ce n'est pas juste moi qui vous le dis. Regardez l'histoire de ceux qui ont imploré Allah avec sincérité. Regardez le prophète Yunus, alayhi salam, avalé par le poisson dans l'obscurité de l'océan. Il a invoqué Allah avec ces mots. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Et Allah l'a sauvé, l'a libéré de son épreuve. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu la grandeur d'Allah, parce qu'il s'est soumis totalement à lui. Mes frères et sœurs, vous avez le même accès à la miséricorde d'Allah. Il n'y a pas de situation trop difficile pour lui. Il n'y a pas de destin scellé que sa puissance ne peut renverser. Mais il attend que vous veniez à lui. Il attend que vous plongiez votre front au sol en toute humilité et que vous l'invoquiez avec un cœur sincère. Répétez ceci 3 fois en soujoud pendant le Ramadan et voyez comment votre destin commence à se transformer. Vous verrez des opportunités surgir de nulle part, des blocages se dissiper, des bénédictions descendre sur vous d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Car quand vous appelez Allah par ses noms, il répond. Quand vous vous tournez vers lui, il ne vous rejette jamais. Mais il faut que votre cœur soit présent. Il faut que vous croyiez en chaque mot que vous prononcez. Et souvenez-vous, mes frères et sœurs, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une formule vide de sens. C'est une connexion profonde avec Allah, une manifestation de votre foi, une preuve de votre dépendance totale envers lui.
Lorsque vous êtes en soujoud, vous n'êtes pas en train de réciter des mots au hasard. Vous êtes en train d'appeler le Seigneur des mondes, celui qui contrôle tout, celui qui détient votre destin entre ses mains. Alors faites-le avec conviction. Faites-le avec amour. Faites-le avec la certitude absolue qu'Allah est là, qu'il écoute, qu'il répond. Et quand il répond, rien ne reste inchangé. Préparez-vous à voir des choses se débloquer. Préparez-vous à voir la miséricorde d'Allah descendre sur vous. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous entendez ces paroles, c'est qu'Allah voulait que vous les entendiez. Alors, ne laissez pas cette opportunité passer. Entraînez votre cœur à s'humilier devant lui, à l'invoquer avec amour et sincérité, et attendez-vous à des miracles. Vous devez comprendre une chose essentielle. Lorsque vous faites cette invocation en soujou, ce n'est pas seulement votre langue qui parle, c'est votre cœur qui s'exprime. Ce n'est pas une simple répétition de mots, c'est une supplication profonde, un cri du cœur adressé à celui qui détient tout entre ses mains. Il ne suffit pas de dire « Ya Allah, Ya Fatah, Iftah li abwaba rahmatik » 3 fois comme une formule magique. Non, cela doit venir du fond de votre âme, avec une sincérité absolue, avec la certitude que celui que vous invoquez entend et répond. Et lorsque vous le faites pendant le Ramadan, dans l'état le plus humble de soujoud, vous vous placez dans la meilleure des positions, au meilleur des moments, devant celui qui aime être invoqué. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que l'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne ne connaît pas de rejet. Imaginez alors l'impact de votre supplication lorsque vous la faites en soujou, pendant un mois, où chaque action est multipliée et où la miséricorde d'Allah descend sans limite. Regardez votre vie aujourd'hui. Avez-vous des blocages? Y a-t-il des portes fermées devant vous? Ressentez-vous ce poids sur votre cœur, cette impression que malgré tous vos efforts, rien ne bouge? Mes frères et sœurs, c'est maintenant que tout peut changer. Ne doutez jamais de la puissance d'Allah. Il suffit d'un mot de sa part pour ouvrir une porte qui semblait fermée à jamais. Il suffit d'un instant pour qu'il décrète un changement radical dans votre destin. Mais il attend que vous veniez à lui, il attend que vous lui demandiez avec humilité et amour. Ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher d'avancer. Combien de personnes ont vu leur vie basculer après une invocation sincère? Combien de croyants ont vu des miracles se produire simplement parce qu'ils ont cru en la promesse d'Allah? Allah est Al-Fatah, celui qui ouvre, et lorsque vous l'appelez par ce nom, vous invoquez une force qui dépasse l'entendement humain. Vous ne priez pas une créature, vous ne vous adressez pas à une autorité terrestre, vous vous tournez vers celui qui n'a ni limite ni contrainte. Et ce qui est magnifique, c'est que l'ouverture qu'Allah vous accorde ne se limite pas à la dunya. Oui, il peut vous donner le travail que vous cherchez, il peut vous accorder le mariage que vous espérez, il peut ouvrir devant vous des opportunités que vous n'auriez jamais envisagées. Mais surtout, il peut ouvrir pour vous les portes de sa guidance, les portes du paradis, les portes de la lumière et de la sagesse. Car il n'y a pas de plus grande ouverture que celle du cœur vers Allah. Il n'y a pas de plus grand cadeau que celui de la proximité avec lui. Alors ce Ramadan, ne laissez pas passer cette opportunité. Lorsque vous serez en prosternation, dans ce moment d'intimité totale avec votre Seigneur, prenez le temps. Ressentez chaque mot que vous dites. Imaginez que les portes s'ouvrent devant vous à mesure que vous prononcez cette invocation. Imaginez que la lumière d'Allah descend sur votre vie, qu'il prépare pour vous quelque chose de magnifique, bien au-delà de ce que vous pouviez espérer. Et maintenant, ensemble, faisons cette invocation. Peu importe où vous êtes en ce moment, que vous soyez seul ou entouré, fermez les yeux, ouvrez votre cœur et dites avec moi « Ya Allah, Ya Fatah, Iftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, Ya Fatah, Iftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, Ya Fatah, Iftah li abwaba rahmatik. » Ô Allah, toi qui ouvres toutes les portes, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde. Ô Allah, ouvre devant nous les chemins que nous n'avons jamais vus. Ô Allah, éclaire nos cœurs, purifie nos âmes, guide-nous vers ce qui est bon pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. Ya Allah, si des portes sont fermées devant nous,
Ouvre-les si elles sont un bien pour nous, et ferme-les si elles nous éloignent de toi. Ya Allah, pardonne-nous nos erreurs, accepte notre repentir, et accorde-nous ton amour et ta protection. Ya Allah, transforme nos épreuves en bénédictions, nos doutes en certitude, nos faiblesses en force. Ya Allah, nous nous prosternons devant toi en ce mois béni, réponds à nos invocations. Ya Rab, Ya Fatah. Amin, Amin, Amin.